تشكوت 2010 نادي الرياضي الصفاقسي يعزز هجومه ويمضي المهاجم الإيفواري الشاب من مواليد 27 4 91 القادم من افريقيا سبور إدريسا كوياتي. دير جونفي 2011 إدريسا يتعرض لإصابة على مستوى الأربطة المتقاطعة يمنع من اللعب لمدة موسم. إدريسا يتعافى من الإصابة بعد ذلك ينجح في أخذ مكانة أساسية في تشكيلة السياسيس بداية من الكوكي وصولا إلى كرو. ريفو ديما تقعد في البيت أبرز ضد النجم الرياضي الساحلي لحساب البطولة والكاس وفي مباراة النصف النهائي ضد النادي الرياضي البنزرتي. إدريسا كوياتي أحرز مع النادي الرياضي الصفاقسي عديد الألقاب أبرزها كأس الكاف والبطولة لموسم 2012-2013 مع نهائي الكاف ونهائيين لكأس تونس. إدريسا اليوم في فترة نقاهة وين وشنيا أحوال وقتاش يرجع للميادين. كل هذا باش نعرفوه في تقريرنا مع اللاعب الإيفواري إدريسا كوياتي. Ouais, salut, c'est vraiment un bon plaisir, un grand plaisir de vous recevoir chez moi à la maison. Même si c'est une grande surprise, mais ça vaut le coup. Merci. C'est beaucoup. Bon, au début, la première question, c'est comment allez-vous? Le public du CSS s'interroge sur l'état de santé de son buteur. Bon, je peux dire, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, jour en jour, il y a du mieux. Même si tout ce que je peux dire aux supporters et au public du CSS, Inch'Allah, ça bosse beaucoup bien, dur actuellement, pour revenir encore plus mieux qu'avant. Raconte-nous donc de ton parcours footballistique, depuis quand tu joues au foot, tes premiers ballons, tes premiers boulets, arrivés en CSS. Qui vous a aidé au début de votre carrière? Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui m'a vu dans la rue, que je lui dois beaucoup aujourd'hui jusqu'à présent. Parce que c'est grâce à lui, on peut dire, qu'il a révélé un peu ce qui était de moi, et puis on a beaucoup travaillé ça. Je peux dire big up à Guignali, coach Guignali. Et puis aussi à Des Bamba, quelqu'un que je dis mon père spirituel, qui m'a beaucoup aidé dans le football. Donc, votre début au CSS n'était pas facile, surtout avec les blessures. Ouais, là je peux dire si c'était la malchance pour moi. Parce que là, je venais pratiquement de la fin d'un grand championnat. Puis je suis arrivé ici, bon, ça n'a pas été le bon pour moi parce que je suis venu ici même automatiquement je suis blessé et puis bon après la blessure, une grave blessure, puis tout ça c'était pas facile pour m'adapter tout ça. Donc au fur et à mesure j'ai su prendre mon temps et attendre le jour de mon jour. Là quand c'est arrivé puis bon voilà, tout le monde a connu le Idrissa. Donc en mai 2014 vous êtes malheureusement blessé. On s'attendait de 4 semaines de repos, mais il s'est avéré que votre blessure nécessite une opération. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Bon, bref, je suis cette blessure. Moi-même, ça m'a beaucoup choqué, puis ça m'a fait beaucoup de peine. Et puis vraiment, j'ai eu très mal d'apprendre que je dois être opéré. Parce qu'au début, c'était juste une petite blessure, petite fracture. Bon, après, le doc m'a mis au repos, tout ça. Bon, j'étais au repos, bon, ça commençait à aller plus mieux. Bon, je sais pas, je suis revenu avant le match de l'Espérance. Tellement que j'avais voulu envie de jouer contre l'Espérance. Donc, à force de me précipiter, là j'ai rechuté encore. Donc, à force que j'ai rechuté, bon, c'est ça grave un peu plus. Donc, le docteur et tout le monde, on s'est approché et puis bon, il a dit, bon voilà, il faut qu'on trouve une solution. Parce que là, si on veut rester comme ça va toujours répéter les mêmes choses. Donc, avec l'arrivée du coach, Tossier qui a dit, qui connaît bien l'état de cette blessure, que ça nécessite une opération. Donc automatiquement, le docteur il m'a approché, il m'a fait part de cette nouvelle vraiment triste, que au début je n'ai pas apprécié, que je ne voulais pas me faire opérer. Mais après, après une semaine de réflexion, j'ai vu que c'est pour mon bien qu'il a dit ça. Bon, donc j'ai accepté, juste ça, j'ai accepté de m'opérer, même si c'est pour un bout de temps que je serai absent. Mais Inch'Allah, j'espère revenir en forme. Certains que vous suivez le CSS cette saison, selon vous, quelle est la différence entre le CSS version collab et le CSS de Troussier?
pas question d'évasion parce que pratiquement ce sont les mêmes joueurs qui sont là. Il y a eu quelques 2-3 changements qui sont venus apporter un peu au CSS parce que au groupe, 2-3 nouveaux qui sont venus apporter un peu au groupe parce qu'on a besoin de ça. Parce que même si moi je suis pas là, il y a quelques trucs, il faut toujours que le CSS soit au top niveau. Que tu sois dans le changement du club, le changement de tactique, je crois que c'est toujours la même mentalité qui est là dans le groupe. Il y a toujours l'esprit de groupe qui est déjà posé, c'est ça le plus important parce que déjà, nous sommes soudés, c'est un groupe. Puis bon, je peux dire chaque coach a sa touche de plus. Je ne peux pas comparer Kroll et Tossier parce qu'ils sont tous deux de grands entraîneurs. Je peux dire Kroll il a fait son temps et ça a marché. Maintenant, tout ce qu'on doit faire, c'est d'encourager M. Tossier à y faire aussi pareil parce qu'il vient d'arriver, c'est pas facile pour lui de trouver un système puis des joueurs. Donc on doit lui accorder un peu de temps parce que Tossier, lui, je le connais très bien. C'est un très bon entraîneur, même s'il est dur de caractère. C'est sûr comme ça. On doit lui donner un peu de temps et puis bon, vous voyez, après ça va passer quoi. C'est comme ça au fur et à mesure, on a accepté Kroll, il faut accepter Tossier comme ça. Est-ce que vous pouvez s'adapter au nouveau système de jeu de M. Tossier 3-5-2 et 4-4-2-3-1? Bon, dès ça, c'est quelqu'un qui s'adapte à tout. Hein. Parce que moi, auparavant, j'étais même défenseur. J'ai commencé même défenseur, après défenseur, je jouais au milieu. Donc je peux dire je suis quelqu'un un peu de polyvalent, donc n'importe quel système, puisque moi, j'ai déjà joué ce système 3-5-2. J'ai déjà joué 3-5-2, 4-3-3, 4-2-1, tout ça, j'ai déjà joué tout ça. Donc il suffit seulement, c'est un peu à moi d'avoir la forme surtout, de venir au top, puis bon, voilà, c'est tout. Quoi. Le week-end prochain, le CSS affrontera Vita Club en demi-finale. Avec l'effectif actuel, à votre avis, le CSS peut-il remporter la Champions League? Ouais, je peux dire oui, je peux miser gros sur le CSS parce que ce groupe que je vois, comme je disais tout à l'heure, c'est un groupe qui est soudé, il y a beaucoup d'ambiance dedans, c'est un groupe vraiment compact. Bon, je peux dire seulement au Congo, de rester serein, de ne pas encaisser de buts, de chercher de ne pas encaisser au Congo parce que là-bas, le match va être très difficile. Très très difficile là-bas, mais il faut surmonter ça parce que ce groupe a déjà surmonté plus que ça. Donc il faut s'approcher, puis de passage, je salue tous mes amis, puis je les encourage parce que je suis toujours de cœur avec eux, même si je ne suis pas avec eux. Alors, comment se déroulent vos journées hors football et sans entraînement? Hors football, je peux dire, ma journée maintenant, mes journées, je consacre mes journées plutôt à la maison, bon, à ma famille, qui est là actuellement. Bon, je passe plus de temps avec eux, et puis bon, j'apprends à faire un peu de ménage dans ma vie, puis bon, je réfléchis beaucoup à certaines choses, certains projets, bon, voilà ce que je dois faire. Maintenant, puisque j'ai beaucoup de temps à la maison, donc c'est le moment de faire certaines choses, parce que quand le travail va reprendre, je vais pas acheter le temps de faire tout ça. Non, c'est que ça. Ouais. Qui sont les joueurs du CSS les plus proches de Idrissa? Les plus proches, je veux dire, d'abord, il y a les joueurs proches de moi, le groupe, mais ceux qui sont plus proches, je veux dire à maman Issoufou Ndong, c'est à partir de nous tout le temps, nous sommes ensemble. Et puis, il y a Ali Maloul, Fakridine Benoussef, Fujeni aussi, il y a chose d'Ali, même chose. Rami, je suis plus proche de Rami aussi, et Bassem, et Mahmoud aussi. Franchement, je suis plus proche avec eux, on se côtoie toujours, on est tout le temps en contact. C'est quoi votre meilleur moment avec le CSS? C'est inoubliable, parce que quand je pense pour la saison passée, avec Roll, ce qu'on a fait une très grande saison. Bon, les moments où on a pris les championnats en même temps, la CAF, bon, c'est quelque chose pour moi qui est resté aggravé pour moi ici. Vous voyez même, voici la photo là. C'est un moment, c'est quelque chose qui est gravé dans mon cœur parce que c'est un moment que je ne peux jamais oublier du CSS. Et puis aussi, mon premier match après ma blessure. Mon premier match à Sousse contre Monastir, dès que je suis rentré, ma première balle et j'ai marqué. Ça, c'est quelque chose aussi qui est marqué à moi, à jamais. Quoi. Votre pire moment avec le CSS, malheureusement? Mon pire moment avec le CSS? Je pense que c'est les blessures. Justement, parce que
je peux dire c'est les blessures. Tu as trouvé net, c'est les blessures. Parce que là, je n'ai pas passé des pires moments réellement, mais je peux dire, pire moment avec HTSS, c'est rester à la maison et ne pas jouer les blessures. Parce que je n'ai pas compris, jamais dans ma carrière, j'ai été blessé comme ça, si long comme ça. Mais je peux dire, mais on fait un métier à risque. Parce qu'il faut aussi s'attendre à ça, puis c'est le risque du métier. Voilà. C'est quoi votre meilleur but du CCS de l'Est en la mémoire? Le meilleur but, enfin, je peux dire celui de l'Étoile. Ah ouais. En CAF. Celui de l'Étoile en CAF, et puis celui du championnat aussi. Ah ouais. Et celui du éliminatoire pendant les poules, contre chose, Diable Noir, le but de la tête. Et il y a ça aussi. Ouais. C'est quoi votre équipe préférée en Europe? Ah, c'est clair. Moi, je suis à la Madrid. Ah ouais. Je suis un Madrien, donc je suis de cœur avec eux. Je supporte beaucoup le Real du Madrid. Puis... Alors tu regardes souvent la Liga? Ouais, toujours, je suis connecté ici parce que tu regardes toutes les chaînes françaises ici. Ouais. Je regarde tout le temps les actualités du foot européen, surtout le Real du Madrid. Parce que je m'inspire un peu plus de beaucoup de choses là-bas. Votre joueur préféré au monde? Mon joueur préféré au monde? Je préfère au monde. Je peux dire, j'avais une idole, mais maintenant, je peux dire Falcao. Ah, Falcao. Ouais, El Tigre, parce que je peux dire, j'aime sa rage parce que c'était un booster. Ah, انت كنت Ouais. هذا كان حوارنا مع اللاعب إدريس كوياتي اللي طمنا على صحته ونتمنى له العودة العاجلة إلى الميادين والتهديف بألوان النادي الرياضي الصفاقسي.